Une simple page web pour une rando, à première vue, rien de bien sorcier. Et pourtant, c'est flou ce qu'elle nous apprend sur la manière dont des inconnus arrivent à se faire confiance dans le monde réel. Allez, on va décortiquer ça ensemble. La question de départ, elle a l'air toute bête, hein. Et pourtant, quand on creuse un peu, on voit qu'il y a toute une mécanique bien huilée pour créer du lien. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Alors voilà, tout part de là. Une page d'événements sur un site français bien connu, on va sortir. Le nom dit tout, n'est-ce pas? Le but, c'est de pousser les gens à bouger et à se voir. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Eh bien, au cœur du truc, on a une randonnée, toute simple, gratuite, du côté de Gréasque. Et là, tout est posé noir sur blanc. La distance, le dénivelé et même une cotation technique. Pas de mauvaise surprise. C'est la base pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. C'est comme ça qu'on commence à construire la confiance en fait. Ok, mais qui est derrière tout ça? Qui met cette machine en route? Eh bien, ça nous amène à la pièce maîtresse, si on veut, l'organisateur. Et là, attention, c'est le détail qui change tout. L'organisateur, qui s'appelle Kyleton, n'est pas un pro. Pas du tout, c'est un bénévole. Tout l'événement, en fait, repose sur ses épaules, sur un membre de la communauté qui a juste dit « Allez, on y va, je m'en occupe ». Et regardez un peu le niveau d'implication. Il s'engage à checker la météo, à prévenir tout le monde au dernier moment s'il y a un pépin. C'est une vraie prise de responsabilité personnelle, hein. Bon, maintenant, comment on fait pour que 15 personnes qui ne se connaissent pas du tout arrivent à marcher ensemble sans que ça soit le chaos? Il faut des règles. Des règles du jeu, écrites ou pas. On voit la liste de ce qu'il faut amener et c'est super intéressant. Ça commence avec le matos, classique, de bonnes chaussures, de l'eau, et ça se termine par la bonne humeur. Ce n'est pas juste une recommandation, c'est presque une condition. Et hop, ça y est, le ton est donné, on est là pour passer un bon moment ensemble. Et ce qui est génial, c'est que la responsabilité ne pèse pas que sur l'organisateur. Non, le groupe lui-même se prend en main. On se désigne un serre-fil, cette personne super importante qui ferme la marche pour être sûr que personne ne se perde. C'est ça, la responsabilité partagée en action. Et c'est là qu'on voit tout le jeu d'équilibriste de l'organisateur. D'un côté, une ambiance super sympa, venez avec votre bonne humeur, et de l'autre, un message très clair, presque brutal, chacun est responsable de soi. Il faut réussir à jongler entre le côté fun et la réalité légale. Ok, on a vu l'humain. Maintenant, zoomons un peu sur l'outil, sur la plateforme. Comment est-ce que le site lui-même, on va sortir, encourage tout ça? Parce que, attention, ce n'est pas qu'un simple tableau d'affichage, c'est bien plus que ça. C'est un vrai écosystème, pensé pour motiver les gens à participer. Et comment ils font ça? Avec ce qu'on appelle la gamification. Le fait de transformer ça en jeu. On peut passer de newbie à titanium. La participation devient un statut, un truc visible par tout le monde. Et c'est super malin, parce que ça crée de la confiance. On voit qui est actif, qui est engagé. Et la preuve que ça cartonne, regardez les chiffres. L'événement est complet, il y a même 9 personnes en liste d'attente et 32 autres qui suivent la sortie. L'engagement est bien plus large que les 15 chanceux qui vont marcher. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la plateforme ne fait pas tout. En fait, elle donne les outils pour que la communauté s'autogère. De la logistique, comme le covoiturage qui est organisé depuis plusieurs villes, jusqu'au contrôle qualité, où on peut signaler des sorties qui ne respectent pas les règles. Allez, dernière étape et pas des moindres. On va regarder la fondation de tout ça, ce qui permet à ce genre d'initiative d'exister aujourd'hui, le cadre légal. Et c'est assez fou, mais avant même de pouvoir s'inscrire à la rando, on se retrouve face à tout un tas d'options sur la confidentialité des données. C'est un sacré rappel que même pour aller marcher en forêt, tout commence dans un cadre numérique bien défini. Et là, le message étant de plus clair. La responsabilité est renvoyée à chaque participant. C'est un peu le contrat formel qui se cache derrière une sortie qui se veut super conviviale. Donc, si on fait le bilan, on partait d'une simple rando et on se retrouve avec une mécanique super complexe, avec plusieurs couches qui s'emboîtent pour permettre à une communauté de naître. Finalement, ce que cette simple page nous montre, c'est que derrière chaque rencontre qui a l'air spontanée, il y a en réalité toute une architecture invisible, faite de règles, d'outils et de responsabilités partagées.